que maintenant il y a une possibilité que la Palestine soit libérée et que maintenant il y a une possibilité que Georges soit libéré. Ce qui avant pour beaucoup était une utopie, était quelque chose qui était loin, c'était quelque chose, on y pensait, on disait ah on va libérer Georges. Non, maintenant c'est très concret. Georges il va et il peut et il va sortir. Il va sortir cette prison. La Palestine, la femme, c'est une force qui fait trembler toutes les puissances impérialistes et qui reconstruira toutes ces ruines. Nous ne serons pas de ceux qui diront nous savions et nous n'avons rien fait. Ce n'est ni les menaces, ni la répression, ni les amendes, ni les emprisonnements qui nous empêcheront de nous rassembler, de nous réunir, de manifester, de bloquer nos facs et nos lycées, qu'ils envoient les CRS, qu'ils envoient l'armée comme il faut en Kanaki, qu'ils nous envoient toutes les armes qu'ils veulent. Nous n'arrêterons jamais de crier Palestine vivra, Palestine vaincra. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. En garde à vue, par exemple, ils sortent du matraque pour nous intimider, ils nous plaquaient contre des murs, ils nous forçaient à nous mettre à nu. Nous, ce que je disais, on pensait pas, on se dit ah non, c'est trop chaud, on va abandonner, on va arrêter. Non, moi quand j'étais en garde à vue, je pensais à une personne. J'y pensais à Georges Ibrahim Abdallah. Lui, ça fait 40 ans, il est en prison. Et est-ce qu'il a abandonné ce combat? Non. Et qu'est-ce que tu penses du coup des événements qui se passent pour la Palestine dans les quartiers populaires? Je pense que c'est bien, comme ça fait réfléchir les gens pourquoi la Palestine ils ont besoin d'aide et tout. Moi je dis c'est bien pour les aider et pour pas pour les aider. Au nom des habitants du quartier des États-Unis à Lyon, je vous appelle à participer à la campagne en soutien au centre culturel Tanouer de Palestine. Cette glorieuse résistance, elle est inspirante pour nous et que la Palestine, en se libérant, elle nous libère aussi. Et tout simplement qu'elle ne doit surtout pas lâcher parce qu'elle est un exemple, un modèle pour nous tous et toutes. Je vois que tu portes un t-shirt de Georges Abdallah. Si tu avais un mot à lui dire, qu'est-ce que tu pourrais lui transmettre? Je lui dirais qu'en dehors de la prison, nous on se mobilise pour lui, qu'on n'arrête pas de penser à lui et qu'on parle fort, qu'on veut se faire entendre et que cette cause elle s'éteindra pas et que jamais on trahira. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أيادي. Depuis le 7 octobre, et donc la glorieuse offensive tactique de la résistance palestinienne, on a pu voir que la résistance allait passer à un niveau qui est supérieur. Et donc cette résistance, ça nous engage nous aussi dans nos actions à passer à un niveau qui est supérieur. Et aujourd'hui, à l'époque, elle est à l'offensive, qu'on a montré la résistance. Elle est pas seulement à la défensive, elle est également à l'unité, qu'on a montré encore une fois la résistance parce que toutes les factions elles luttent ensemble. Oui, il y a un génocide, mais si on parle que de ça, on parle des Palestiniens comme des victimes. Et s'il y a bien un peuple aujourd'hui dans le monde entier, à l'image de Georges, qui n'est pas des victimes, je pense que c'est le peuple palestinien. Et nous, dans cette optique, on va apporter un vrai soutien, c'est de les mettre au niveau qui sont non pas des victimes, mais aujourd'hui les combattants et les combattantes les plus glorieuses qu'on peut trouver dans le monde. Un message à la communauté musulmane, on a un flot ininterrompu de propagande pour nous faire croire que le musulman ne serait pas compatible avec la République française. Si on va au fond des choses, c'est qu'on va diviser en fait le peuple. Quand on est unis, on peut avoir un poids, donc comment ils ont peur que cette unité elle arrive. Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation. Ni les sionistes, ni aucune criminelle force ne réussiront jamais à briser la volonté de la résistance à Gaza. Georges Abdallah. Georges Abdallah, c'est un communiste libanais, un combattant pour la Palestine qui a pris les armes. Et il est enfermé en France depuis 40 ans, malgré le fait qu'il soit libérable depuis 1999. Et pour une seule raison, c'est qu'il a refusé de renier ses idéaux et de cesser de soutenir la résistance du peuple palestinien. Nous, on va d'abord parler de la résistance, de cette belle résistance qui inspire les peuples libres du monde entier, qui a remis à l'ordre du jour, à l'agenda international, la question palestinienne, qui a montré au monde entier qu'aucune puissance n'est invincible, et nos gouvernants feraient bien de prendre en compte ça, et qui surtout a montré que unis, tout le monde peut vaincre et que le peuple ne peut être vaincu. En juin dernier, quand on se soulevait dans les quartiers suite à l'assassinat policier du jeune Naël,
La France a demandé des conseils à Israël pour nous réprimer. Ils apprennent du côté d'Israël. Eh bien, nous, on va apprendre du côté de la Palestine. Les résistants, ils ne tiennent pas seulement des fusils dans leurs mains, mais ils tiennent principalement les clés du retour et les portes des maisons volées seront de nouveau franchies. Et camarades, le temps où nous irons à Jérusalem pour fleurir les monuments de la libération se rapproche jour après jour. Alors camarades, pour Georges Attallah, pour le peuple palestinien, on va répondre à l'appel de la résistance, on va déferler dans un déluge rugissant et exprimer du fond de notre cœur cette certitude historique que la Palestine vivra et que la Palestine vaincra. La Palestine vivra.